Salut, on est le samedi 8 décembre à 14h08 et j'ai décidé de créer, d'arrêter un peu d'être statique, de tout le temps jouer et faire parler un peu créativement comment je suis. Et ça passe par beaucoup de choses en vrai, surtout les inspirations autour, ce qui se passe sur les marques indépendantes, prendre de l'inspiration, etc. Parce que pendant un long moment, là, pendant les 2 3 semaines avant, donc mois de novembre en vrai, j'avais un gros trou de créativité. Je savais pas du tout ce que je faisais ou des choses qui me plaisaient pas vraiment. Ce que je trouve dommage parce que la marque que je crée et les idées que j'essaye d'apporter avec sont très bonnes, que j'ai encore un peu de mal un peu à les exprimer, à les mettre en graphiquement parlant correct. J'ai beaucoup d'idées, genre, des vestes imperméables, des pulls, des t-shirts, beaucoup, mais des idées que je change tout le temps. Soit parce que, je pense que c'est pas bon, soit parce que je suis pas sûr. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans, le fait que je suis pas du tout sûr de ce que je crée, ce que je trouve dommage en vrai, parce que du coup, ça fait, depuis septembre que rien n'a vraiment été fait, de produits que j'ai eu dans les mains et cetera, en termes d'illusive. Parce qu'Elusive existe du coup depuis août, juillet. Juillet, ça a été vraiment les premiers dessins, premières idées qui ont été lancées. Et août, c'est là où le projet a un peu commencé à être officialisé en quelque sorte. Hem, et il y a eu septembre, la rentrée. Je suis passé en seconde. Hem, je suis super content en vrai. J'ai fait, j'ai bien choisi ma formation en termes de bac pro et ça me fait plaisir de voir que je m'épanouis. Mais ouais, septembre, ça a été un peu un déclic dans le sens où créativement, j'ai vraiment su ce que j'allais faire. Genre, j'avais un peu arrêté, lâché le délire des fleurs que j'avais pendant un très long moment, où justement, c'était un peu été qui frappait. Donc, les fleurs, on en a tout le temps, on en voit tout le temps, etc. Et Illusive était vraiment marqué par ce délire de fleurs, de toujours marquer un peu des fleurs, etc. Et le fait que j'ai arrêté ce délire, que j'ai concrétisé un peu ce que j'allais faire avec la marque, je trouve que c'est bien. Parce que au tout départ, c'était vraiment juste une marque que j'en sais pour faire une marque. Là, à l'heure actuelle, je sais ce que je veux parler, sur quoi, quel sujet, etc. Ce que je trouve beaucoup plus sympa. Et là où c'était vraiment flou au tout début, je savais pas du tout sur quoi je faisais. Je faisais juste un produit pour en faire un parce que je trouvais ça sympa. Et que là, ce qui m'avait vraiment manqué, c'est je sais ce que je fais. Je fais pas un produit juste pour en faire un. Il y a une vraie histoire derrière. Genre, sur les produits que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est des produits que je trouve intéressants parce qu'ils racontent un peu la physiologie, la ouah, philosophie de ce que je veux créer. Et donc, je trouve ça cool. Mais, euh, mais voilà, en termes de manque de créativité, c'était un truc qui se ressentait. Là, c'est fini. Je sais sur quoi je vais me diriger. Je sais mes inspirations, mes idées, mes envies et ce que je ferai à l'avenir en vrai. Parce que c'est bien beau d'en lancer une de marque, mais si tu sais pas ce que tu feras dans quelques temps, parce que voilà, je trouvais ça dommage. Du coup, bah là, je sais sur quoi je vais me diriger, je sais ce que je vais créer, etc. Donc ça va être cool. J'ai aussi un peu appris à comment faire des produits sans passer par un site. Parce que du coup, c'était le cas avant au tout début d'Illusive. J'utilisais un site qui s'appelle Podpartner. C'est bien pour commencer, mais tu te ressens vite bloqué par ok, t'as que des t-shirts, quelques pantalons prédéfinis, mais tu peux pas aller plus loin. Et c'est là où je me suis dit que fallait que je commence à apprendre. Donc j'ai été curieux, j'ai essayé de commencer à comprendre. J'ai regardé beaucoup de vidéos, dont deux créateurs qui sont Made by Izan, un Italien qui explique extrêmement bien un peu son quotidien via des reels sur Insta, et Flub avec Forever Vacation et Tern, qui lui, avec des vlogs un peu répétitifs, a montré les DR d'une marque de vêtements, sur
qu'une marque de vêtements, c'est pas juste sortir un produit, il y a des histoires, etc. Je trouve ça super intéressant de comprendre. Et du coup, ouais, il y a eu un déclic de arrêter d'utiliser peu de partenaires, commencer à faire nos produits, comprendre comment c'est fait, comment faire une fiche technique, etc. Ça a été un truc complexe parce que tu es plongé dans l'inconnu en vrai. Parce que les fiches techniques, ça court pas toutes les rues. Les gens sur YouTube t'aideront. Enfin, il y en a, tu trouveras sûrement un tuto qui t'aidera à faire ce que tu voudras. Mais le grand, grand souci en vrai, c'est que tu n'es pas sûr du tout sur quoi tu te dirigeras. Est-ce que ça sera vraiment le produit que tu voudras faire, etc. Et c'est ce que beaucoup de marques de vêtements le disent, hein, que c'est beaucoup de perte d'argent parce que tu demandes à des usines de faire des samples qui sont pas forcément ceux que tu veux, la texture est soit pas bonne, le grammage est pas bon, etc. etc. C'est beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte qui fait que tu n'auras jamais au premier achat un produit presque parfait, parfait même. Donc voilà, c'est un déclic que j'ai eu de comprendre comment ça fonctionnait, de essayer de rajouter toujours une petite touche, pas faire juste un simple t-shirt qui a une vraie histoire derrière. Parce que c'est bien beau avoir un t-shirt qui était très stylé, hein. Enfin, le t-shirt anti-illusive Illusive Club était un très très bon t-shirt. Et c'était stylé, c'était sympa à créer. Mais je pense que c'est une petite parenthèse qu'il y a eu dans la création de la marque qui m'a aidé à plus approfondir le sujet, mieux comprendre ce que je voulais faire, etc. Et donc, j'ai trouvé ça cool parce que du coup, j'ai appris à utiliser de nouveaux supports, genre Illustrator. Grâce à ça, j'ai compris à comment l'utiliser, comment rester un peu, comment dire, comment apprendre le logiciel, comment l'utiliser, etc. Et j'ai trouvé ça cool en vrai parce que ça m'a approfondi au niveau de mes compétences. J'ai appris à créer un site Shopify avec un thème prédéfini, certes, mais à le modifier à sa guise, rajouter sa patte de direction artistique, etc. Parce que j'ai trouvé ça super cool en vrai. Parce que j'ai appris enfin à faire un site fonctionnel. Enfin, pas vraiment fonctionnel, parce que du coup, Shopify le fait déjà, mais à approfondir mes compétences que j'avais déjà avant. Et toutes ces compétences font que, à l'heure actuelle, le seul vraiment que j'ai en termes de compétences, c'est sur de la communication. Je sais pas du tout encore communiquer sur des produits, etc. Mais encore logique en vrai. J'ai pas encore lancé de premier produit ou vraiment fait un produit qui me plaisait vraiment pour que je me dise ouais, ça vaut le coup de le mettre sur Insta. Les t-shirts fleurs, je regrette pas de les avoir faits. Pendant une période, pendant 1 à 2 semaines, je regrettais de les avoir faits parce que beaucoup de mes amis me disent oui, il faut que tu les sortes, il faut que tu les sortes. Et donc, du coup, je me suis dit ouais, mais j'ai pas envie de sortir un produit pour les autres. J'ai envie de sortir un produit pour moi, pour ce que j'ai envie avec une vraie histoire. Ça sera sûrement un t-shirt que je sortirai pour l'anniversaire de la marque si la marque existe encore dans 1 an. Sûrement le faire juste en anniversaire sur une quantité hyper limitée parce que c'est des t-shirts qui ont marqué l'histoire de la marque en tout cas sur ouais, c'était une bonne période, c'est cool. Mais le fait que là où on en est aujourd'hui sont des produits beaucoup plus sympas, etc., fait que ouais, ça sera un peu cool. Surtout que je crée Illusive en vrai pour parler d'Internet, comme ce que fait Tern ou Artificial Fever ou plein d'autres marques en vrai, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça reste un cercle très fermé en vrai Internet, parce que ça se démocratise quand même beaucoup, parce que Internet fait que t'es plus forcément le petit geekos au fond qui joue tout le temps et qui sort pas forcément, etc. T'es reconnu un peu comme quelqu'un certes qui joue beaucoup et qui est beaucoup sur son PC, mais qui pourra toujours aider quelqu'un s'il a un problème, etc. Donc c'est ça qui est cool de ouais, cache plus ton geekos au fond de la salle. S'il a besoin, s'il t'as besoin d'aide, bah il t'aidera quoi. Donc je trouve ça cool de faire parler de ça un peu, que Internet commence un peu à se démocratiser, mais je veux faire vraiment des produits qui me ressemblent, genre des produits qui expriment ce que j'ai un peu vécu avec Internet, parce que quand même, j'ai un PC des 6 ans et aujourd'hui d'en avoir 15, presque le double, genre, fait que
bah, j'ai quand même passé presque 10 ans de ma vie à utiliser Internet tous les jours et en être un très grand consommateur. Et enfin, je regrette pas tant de consommer tant que ça Internet parce que ça m'a appris beaucoup de choses et fait que j'aurais jamais appris autant si j'aurais pas connu Internet et jamais eu les mêmes envies, mêmes projets, etc. sans. C'est une certitude. Même si il y aurait peut-être certaines idées qui seraient venues, mais pas autant qu'il y en a eu. Et donc voilà, en vrai, Internet m'a appris beaucoup. Donc je suis plutôt content là-dessus. Puis il y a deux projets, enfin deux, trois créateurs qui ont sorti des trucs il y a pas longtemps que j'ai trouvé super sympa. Il y a Supro qui a sorti son petit Artoy avec sa petite mascotte qui s'appelle William. Donc une mascotte qui est là depuis 2020, à ce qu'il racontait, qui est pas juste une simple mascotte, qui raconte une vraie histoire, etc. Ce que je trouve cool aussi en vrai, parce que au moins il y a une histoire derrière. C'est pas juste un Artoy pour en faire un, c'est pas une mascotte pour en faire une. Il y a une histoire derrière, la mascotte elle a un nom même. Enfin, donc du coup je trouvais ça cool. Il y a Vetma qui a sorti le deuxième magazine éphéméride, il me semble qu'il s'appelle. Et donc du coup c'est la deuxième version du magazine qui en gros regroupe tout ce qui s'est passé sur 2024 en termes des marques indépendantes. Je trouve ça cool en vrai, parce qu'au moins tu as un peu une sorte d'archive papier de ce qui est sorti, de tout ce qui a été fait en termes de marque indé et tout. Et je trouve ça super cool parce que en marque indé, il y en a beaucoup, mais il y en a énormément qui ont surtout un peu marqué le milieu, avec Terne qui a fait avec WinRAR, Amoses avec son Knit. Enfin, beaucoup ont un peu marqué ce monde de marque indé. Donc je trouve ça cool un peu d'avoir un format papier, etc. Il y a un autre gros créateur de contenu en vrai sur TikTok, Ted Skata, il me semble. Enfin, je crois que c'est ça son prénom ou un truc comme ça, qui a sorti Rack. Ça va être un magazine très intéressant qui est pas du tout focus sur les marques indé. On est plutôt sur des marques type Maison Margiela, comment ça s'appelle, Maison Margiela, euh, Louis Vuitton, Gucci, Jacquemus, etc. Ces grosses marques qui sont des marques de luxe en vrai, ou marques premium pour certaines. Et ils racontent beaucoup d'histoires sur beaucoup de choses sur TikTok. C'est des formats courts, intéressants et surtout qui racontent bien l'histoire de certains produits. Donc je trouve ça cool qu'il les ait fait parce que il est de base designer graphique, c'est ce qu'il expliquait. Et qu'il ait sorti un livre comme ça, je trouve ça super intéressant. Et moi, ce que j'espère voir de cette personne, c'est vraiment des longs contenus sur YouTube parce que il explique bien, c'est dynamique en vrai sur TikTok déjà. Et je pense que sur YouTube, il y aurait un vrai truc à faire sur des histoires beaucoup plus longues, raconter par exemple Louis Vuitton de A à Z, etc. Je trouve ça cool, donc voilà. Mais c'est un peu les deux projets que j'ai découverts là, dans le mois de novembre un peu, que j'ai trouvé ça cool et que je trouve super intéressant en vrai. Il y a eu aussi Artificial Fever qui a sorti deux produits qui sont plutôt intéressants. C'est une veste, c'est une puffer jacket. C'est simple. Enfin, c'est une puffer jacket avec le logo de New York en curseur. Mais ils ont sorti un knit qui est super sympa avec leur logo juste. Un peu comme ce qu'ils avaient fait comme des garçons avec leur knit tout basique écrit comme des garçons Suprême qu'ils avaient fait avec Suprême, pardon. Qui est une très belle collaboration qu'ils avaient fait il y a un moment. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, qui est un très bon produit, je le trouve très sympa. Et voilà, je trouve que c'est cool en vrai de. Je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, voilà. Et je voulais parler aussi en vrai des marchés de marque indé. Je trouve que au tout début d'une marque, s'englober dans la bulle marque indé fait que tu peux te faire connaître. Genre, je sais qu'à l'heure actuelle, Divin by Divin ne se situe absolument plus du tout comme une marque indé.
mais se situe comme une vraie marque. Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu fais des drops tous les mois, il me semble que ouais, c'est tous les mois, Divin by Divin. Et c'est des drops qui marchent. Ils sold out presque tout le temps. C'est des produits qui sont très stylés. Sur la vibe très Y2K, donc les années 2000. Je trouve que c'est très cool. C'est des drops qui marchent, qui sont sympas et qui sont beaux. Et qui sont surtout très réguliers parce que sortir des drops tous les mois, faut le faire. Et je sais que Divin by Divin, des fois, ils même prévoient quelques temps avant certains drops. Et ils font pas de précommande, justement, parce que je pense que les précommandes, ça te bloque sur un calendrier. Genre, bah, du coup, tu es bloqué à avoir dans le mois, dans l'année, pardon, je pense que tu fais max 3 4 drops en précommande parce que tu as le temps, tu as un drop qui se lance, tu as 1 à 2 semaines déjà pour que les gens puissent précommander. Tu fermes la précommande, t'envoies à l'usine tout ce qu'il y a, les quantités, etc. Ensuite, ils produisent, donc il y a un mois, ensuite il y a envoi, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Max 3 mois s'il y a des retards. Ça te bloque quand même une bonne partie de ton année à tu peux rien faire, tu es bloqué parce que tu peux pas communiquer sur d'autres projets. Tu es obligé de rester focus, de suivre ce qui se passe, de tenir les gens au courant aussi. Parce que c'est un gros problème de faire des précommandes. Bah, chez certaines personnes, je peux comprendre que ça les bloque parce que t'es pas sûr à la fin de recevoir un vrai produit. Le fait d'avoir du stock, c'est un risque, je pense, mais c'est un risque à prendre qui paye, à mon avis. Parce que certes, tu prends le risque, mais c'est un risque qui payera parce que tu pourras envoyer dans max 48, 72 heures le colis. La personne le reçoit, il est content, tu gagnes un peu de temps. Alors qu'une précommande, bah, tu es obligé d'attendre que tu aies reçu, tu dois envoyer, etc., etc. Tu perds beaucoup de temps. Et donc, du coup, ça te bloque beaucoup de mois où tu peux pas faire grand-chose. Alors que le fait de prendre du stock, je pense que ça te débloque beaucoup. Donc là, du coup, on approche de Noël. Il y a presque tout le monde en vrai qui fait un calendrier de l'Avent. Il y a Supram, ouais, c'est Supram, qui fait un calendrier de l'Avent où tous les jours, il annonce un drop. Et je trouve ça super drôle parce que là, aujourd'hui, pour le 8 décembre, il a sorti littéralement un film où, enfin, c'est vraiment un vrai film comme il y avait avant. Donc, la pochette avec le nom Hidden Face, un CD à l'intérieur et un t-shirt parce que du coup, chaque jour, c'est un drop de t-shirt différent. Il me semble que ouais, c'est en quantité limitée, donc je crois qu'il y en a 100 max ou un truc comme ça. Et donc du coup, le film, il le met dans chaque commande de t-shirt. Je trouve ça super cool. Et surtout que c'est des t-shirts qui sont sérigraphiés à Orléans, du coup, là où il y a les locaux de Supro. Et je trouve ça cool, en vrai. C'est sympa à suivre. Et surtout, bah, c'est des produits qui sont en général pas trop chers. Il me semble qu'ils sont à 25 € les t-shirts ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des campagnes qui sont cool et ça te fait connaître. Puis surtout, il y avait Hidden Face qui avait fait une collab avec All Time Fever il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Il me semble que oui, c'était avec All Time Fever. Et c'est une collab très, 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 très cool. C'est des vestes qui sont allées shoot au Japon. Donc, déjà, il y a une vraie histoire. Et surtout, c'est du fur, il me semble, sur les produits. Enfin, en tout cas, quelque chose avec le poil très long. Et je trouve ça super cool. Enfin, c'est des produits qui sont sympas, qui sont visés chez certaines personnes. Et je trouve ça cool. D'ailleurs, All Time Fever a sorti un cardigan il n'y a pas si longtemps que ça, qui est magnifique, qui était en précommande et je crois qu'ils ont fermé les précommandes il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est des produits qui sont super cool parce que c'est des produits qui sont beaux, qui sont travaillés surtout parce que All Time Fever, c'est un peu ode à la nostalgie, il dit. Et c'est toujours des produits qui racontent une histoire. Genre, je sais que là, du coup, il y a Camino aussi. Ça, c'est incroyable. Camino qui fait une collab avec Adidas. Ils refont le Community T saison 2. Donc là, tu bosses sur une Firebird ou une Flybird, enfin une veste Adidas iconique. Et je trouve ça hyper cool parce que juste, tu te connectes, tu vas sur un site, soit tu peux télécharger, ou ça tu peux directement faire le truc directement sur le site. Et du coup, ça fait qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites, des choses très stylées, genre Lumen FC, je trouve créateur de contenu extrêmement drôle, qui fait du coup des maillots de foot sur TikTok. Vous l'avez sûrement dû le voir passer parce qu'il a une musique iconique qu'il utilise tout le temps.
Mais surtout que en début de vidéo, au lieu de faire une accroche du genre j'ai raté mon impression, non, c'est ou j'ai raté mon t-shirt, et après t'expliques pourquoi. Là, c'est une accroche du type très drôle, genre une vanne, genre il y a des fois une vanne sur la voisine, etc. Je trouve ça gros, je trouve ça drôle, ça change des hooks tout simples de oh ouais, mon t-shirt est cassé ou quelque chose comme ça. Je trouve ça cool, c'est super drôle. Et les t-shirts qu'il fait sont stylés. Là, il est en train d'en faire. Il est en train d'en vendre un qui est en précommande et disponible ou disponible uniquement sur une quantité de 1000. Enfin, je trouve ça stylé. Il en a fait une aussi. Et justement, le Time Fever en a fait une qui raconte une vraie histoire. Genre, c'est une histoire de lui quand il était enfant. Et je trouve ça très, très, très cool. Parce que n'importe quel produit qu'il fait, il va essayer de trouver un lien avec sa famille, avec ses grands-parents, etc. Genre, il a sorti il y a pas longtemps un produit qui m'a un peu marqué. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que l'intérêt d'avoir. Comment ça s'appelle? L'intérêt de faire une histoire autour d'un produit, ça compte. Il avait sorti des jupes short. Donc, c'est des jupes qui font short et qui descendent jusqu'aux genoux. Et justement, il a décidé de faire ce produit parce que justement, son arrière-grand-mère faisait ça, justement. Donc, je trouve ça cool. Tu racontes une histoire avec un produit, quelque chose de sympa, quoi. T'es pas juste, ouais, c'est juste une jupe short parce que j'ai voulu faire une jupe short. Et je trouve ça cool. C'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à travailler moi, de mon côté. Genre, de faire une veste imperméable. Bon, c'est surtout parce que les vestes imperméables, j'arrive pas à trouver une veste imperméable qui me plaît. Genre, il y en a qui sont très sympas, mais hors de prix. Ce que je trouve dommage. Donc, je me suis dit la même chose pour une puffer jacket. Enfin, il y a certains produits que j'aime bien, mais que je me dis que je pourrais adapter avec l'idée d'illusive, etc. Et ça peut être cool en vrai. Genre, il y a un full zip Carhartt qui est très très connu, que j'ai pas, mais qui est très connu. C'est juste un zip Carhartt avec une matière très sympa. Et je me suis dit, essayer de le remodeler avec du mohair. Je crois que Supro l'avait fait pour Triple Sphère Club ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, autant le refaire avec justement cet effet un peu pixel, de mettre le fond de Windows XP, parce que c'est tellement mythique en fait que à l'heure actuelle, c'est un fond d'écran qui a traversé nos générations. Genre qui a fait celle de mes grands-parents, même peut-être un tout petit peu de mes arrière-grands-parents, je sais pas, peut-être. Et qui est traversée jusqu'à ma génération à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être pas celle des 2011, 2012, etc. Mais qui s'est arrêtée au moins à ma génération de on connaît le fond d'écran parce que c'est un fond d'écran mythique et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on te parle de Windows XP. Peut-être que pour des gens qui sont pas très geekos, ça leur dira rien. Mais tu leur montres leur fond d'écran, ils disent ah oui, c'est ça, tu vois. Donc ils le reconnaissent et je trouve ça cool. Donc je vais essayer de jouer vraiment sur ce truc-là de Windows XP. Je vais faire même donc du coup une autre veste qui est un camo de Black Ops 3, Black Ops 6, Cherry Blossom, un des deux, qui est très très stylé, très 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 stylé même. Parce qu'il y a beaucoup de camos en vrai, quand on y pense, enfin ils sont mythiques sur chaque jeu Call of. Il y a, même si là, on se rend compte que Call of Duty c'est plus du tout celui d'avant, genre avec BO6, etc. On se rend compte que Infinity Ward, ceux qui faisaient tous les Modern Warfare, ont complètement changé. Que c'est plus du tout un studio qui mettra en tout cas Black Ops 6 sur. Enfin, pardon, Call of Duty sur les jeux de l'année. Ça s'est arrêté vraiment à 2019-2020, à partir du moment où Modern Warfare est sorti. Très très gros classique d'ailleurs avec Warzone, etc. Et c'est là où tu t'es rendu compte que Infinity Ward commençait à pencher du mauvais côté quand MW2 est sorti, qu'il était rempli de cheaters, en vrai, c'était abusé. Enfin, c'est là où tu te rends compte que c'est plus du tout l'époque où Call of Duty MW3, celui d'avant, hein, et était vraiment un jeu moins rempli de cheaters qu'à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il a été mis à jour, certes, mais
un produit qui était un jeu qui était sympa, quoi. Alors que là, pour avoir joué à Black Ops 6, tu prends du plaisir à jouer, mais pas autant qu'avant, quoi. Donc voilà. Et je voulais parler aussi de l'âge parce que je me suis rendu compte que l'âge comptait. Beaucoup de gens disent oui, l'âge ça compte pas forcément. Sur une marque, ça compte énormément parce que tu peux être bloqué sur ne pas pouvoir vendre. C'est le cas d'ailleurs. Tu ne peux pas vendre avant 18 ans. 16 ans, mais il faut que tu sois émancipé. Et c'est complexe d'être émancipé. Donc voilà. Je préfère attendre 18 ans autant. C'est certes 3 ans, 2 ans, parce que du coup là on arrive bientôt sur 2025. C'est ouf, wesh. 2025, genre dire que 2015 était il y a 10 ans, c'est quand même ouf. Bref. Et donc voilà. Je trouvais ça un peu bizarre au début. J'étais très triste de ne pas pouvoir vendre dès maintenant. Mais je me suis rendu compte avec le temps que tant mieux. J'allais prendre plus de temps à mieux approfondir la marque, mieux sortir des produits qui me plaisent et surtout mieux comprendre vraiment. Et je suis un peu déçu, mais après, comme on dit, rien n'est perdu et on verra. Mais je préfère prendre mon temps. Illusive, je veux pas que ce soit un produit qui soit juste, qui soit là pour être là. Je veux que ce soit une marque qui reste et qui, si ça marche, reste vraiment dans mon quotidien. Parce que je veux qu'à l'avenir, Illusive, ça soit un peu comme Divin by Divin, Waze, Waze ou Vez, je sais pas du tout comment on dit, mais c'est W-Y-Z. De toute façon, je mettrai tous les liens de toutes les marques de quoi je parle, etc. en description, je pense, sur YouTube. Parce que c'est des créateurs de contenu que j'apprécie, donc je leur donnerai pas une grande visibilité, hein, je suis pas Squeezie, etc. Mais au moins que vous alliez voir, faire un tour, etc. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, que je trouve très cool, en tout cas en vidéo. Mais ouais, avoir un peu ce délire de avoir une marque, je veux pas que ça soit juste une marque pour en faire une. Oulala, je sais qu'il l'a arrêté parce que certes, il y avait ses études, mais je pense qu'il s'est dit que c'était un chapitre de sa vie et que fallait le fermer, qu'il puisse passer un peu à autre chose. Mais c'est une marque que je trouve très stylée. Pourtant, il est resté que sur des simples t-shirts, des graffitis, mais des graffitis qui racontaient une histoire parce que il les sérigraphiait tous chez lui. Depuis vraiment le début, il sérigraphiait tout chez lui. Il y a quand même eu une petite période, c'est ce qu'il disait, où c'était le début, donc il bidouillait un peu avec ses délires d'impression à la demande. Mais je pense que le fait d'avoir de la sérigraphie rajoute un truc. Je veux trop essayer un jour de la sérigraphie, ça a l'air très très cool. De sortir un produit qui sort vraiment de tes mains, où tu vois l'avant-après instantanément en vrai. Donc je trouve ça cool. Enfin, j'espère un jour pouvoir avoir l'honneur d'essayer ce qui est justement la sérigraphie. Parce que je trouve ça très très cool. Et c'est sympa de voir la sérigraphie. Je sais que c'est quelque chose de complexe un peu. Parce que ça coûte un peu cher au départ. Parce qu'il te faut acheter un atelier, etc. Mais une fois que tu as une presse de sérigraphie, etc., c'est toujours cool en vrai. Parce que je sais que une fois que tu n'as plus d'atelier de sérigraphie, tu es souvent bloqué genre sur des graffitis. Si tu veux en faire un, bah, tu es obligé de passer par une usine te l'imprime, etc. C'est cool, enfin voilà, mais c'est relou parce que tu lances un sample, ouais, ça arrive chez toi dans 3 4 semaines. Alors que tu fais de la sérigraphie, tu peux faire tes cadres toi-même, mais ton cadre, tu le reçois dans max une semaine, même pas. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des cadres en France, des entreprises qui le font. Donc je sais pas du tout combien ça coûte. Je sais qu'un atelier de sérigraphie, ça coûte 150, 200 quand même. C'est un budget. Mais après, c'est des t-shirts que tu peux vendre, etc. Et je sais qu'Oulala, par contre, au tout départ, justement, quand il n'avait pas encore d'entreprise, il passait par Vinted. C'est
une bonne idée en vrai parce que tu vends, tu peux gagner de l'argent grâce à ça. Même si Vinted touche une commission, mais tu peux quand même vendre. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée en vrai. Parce que t'imprimes, bam, t'envoies le colis, point. Même si c'est une galère parce que c'est ce qui me fait peur, les gens sur Vinted. Enfin, ça a l'air d'être des gens qui veulent toujours négocier, toujours, toujours, toujours. Donc voilà, je sais que je pense que je le ferai à un moment de mettre des produits sur Vinted. Parce que au moins je pourrais vendre et voir des gens pour porter les t-shirts dans la rue ou un produit que tu fais, je trouve ça incroyable. Parce que tu vois la personne qui fait le produit que tu fais, etc. Ça a l'air super cool. C'est pas un sentiment que j'ai eu encore, mais j'espère que je l'aurai. De croiser quelqu'un dans la rue, tu vois, tu reconnais ton produit, de dire waouh, putain, ce mec il a ce produit-là en question que tu as fait, tu vois, je trouve ça super cool. Et c'est stylé en même temps. Et voilà, je trouve ça cool. Puis, il y a un truc que je voulais parler aussi, parce que j'ai toujours un peu eu du mal à exprimer pourquoi j'ai créé la marque. Et je pense que c'est là, il y a pas longtemps, où j'ai compris que je crée une marque pas que pour l'argent. Il y en a beaucoup qui le font. Genre, je sais que Cortez, enfin, c'est un exemple, mais il n'y a plus vraiment d'histoire autour de Cortez, ce que je trouve dommage. Cortez, c'est une marque qui coûte extrêmement cher maintenant. Genre, la Varsity, elle est à 500, alors que Tern en a fait une il n'y a pas longtemps avec WinRAR, encore plus complexe, parce que tu avais des patchs sur justement toutes les manches, tu avais du cuir sur l'arrière pour reproduire un peu la bandoulière des livres. Enfin, un produit qui coûte beaucoup plus cher et qu'il l'a vendu pour genre le prix divisé par deux, puisqu'ils l'ont vendu à 250. Et je trouve ça triste d'en arriver à ouais, tu fais une marque pour en faire une. Je pense que j'ai vraiment trouvé que je faisais illusif parce que ça me fait kiffer de faire des produits, de porter les vêtements, de recevoir des compliments aussi parce que je trouve que recevoir des compliments en ligne, c'est très cool. Enfin, quand tu reçois des compliments en ligne de tes créations, c'est hyper sympa. Mais de voir que ton pote te dit putain, c'est vraiment stylé ce que tu as fait, est-ce que tu veux pas m'en vendre un? Je l'ai eu pour les fleurs, hein. J'en ai eu deux, trois qui voulaient absolument en avoir un et j'ai dit que peut-être un jour je le ferai, mais que je me sentais pas encore prêt à vraiment vendre ou quoi. Mais que c'est des compliments, je trouve, qui touchent beaucoup plus parce que c'est sympa. Donc c'est pour ça qu'un jour, je veux absolument faire un pop-up parce que je veux me rappeler quand même à un moment de ma vie d'illusive, quand la marque n'existera plus, de me dire ouais, il n'y a pas eu que des drops en ligne. Parce que je trouve que des drops en ligne, tu regarderas un souvenir si c'est vraiment gros. Genre les pulls émotions de Forever Vacation. Flub en gardera un souvenir infini parce que ça a marqué sa vie. Genre, il a fait 100 000, 200 000 euros en une soirée. Enfin, ça change ta vie. Tu passes je crois il a fait 7 000 ventes en une soirée. Genre, c'est ouf. Le produit il marche encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui l'achètent. Ils le remettent souvent en stock. Enfin, ça a perdu un peu de sa valeur, mais je pense que enfin, le Knit Emotion a perdu de sa valeur dans le sens tu l'avais comme à ce moment-là, t'étais le boss, mais je trouve que limite c'est encore mieux que tu puisses un peu plus voir des gens porter le vêtement, que c'est plus qui est plus système de rareté. Même si c'est un truc qui peut être cool, genre sur des t-shirts d'anniversaire. Genre, je sais que demain, quand la marque aura 1 an, je sortirai un t-shirt anniversaire limité à 100, un exemplaire par personne, hein. Mais que ça soit 100, genre un t-shirt spécial, et après en sortir un autre en précommande sur un autre coloris, une autre fleur, etc. C'est un truc qui a plongé parce que c'est vraiment ce qui a commencé la marque, comme j'avais dit avant, quoi. Donc voilà. Et je voulais parler aussi, revenir sur le délire du marché de marque de vêtements, sur le pricing aussi. Je trouve que quand tu es une marque indé, les prix changent d'une marque indé à l'autre. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que certaines marques essayent de se tirer un peu de cette bulle de marque indé. Déjà, ce qui est ouf, c'est qu'on est les seuls, en vrai, en France, à avoir instauré
tu lances une marque, t'es une marque indé. Et ça, en Allemagne, ça n'existe pas. Enfin, dans les autres pays, en tout cas, ça n'existe pas. Beaucoup moins. On n'utilise pas le mot marque indé, on utilise le mot marque tout court. Et je trouve ça plus cool d'arrêter de dire ah ouais, t'es une marque indé. Surtout que tu peux pas vendre des produits très chers en général. Genre, je sais que Tern a fait le pas il y a pas longtemps avec les pulls Mohair comme ça, de franchir le pas, waouh, de franchir le pas, de passer à 110 euros le produit parce que c'est un produit qui vaut vraiment le coup. C'est du vrai Mohair, c'est enfin, c'est vraiment un vrai Mohair, etc. Donc un produit qui vaut le coup. Et Arte est vraiment sorti de cette bulle avec maintenant carrément des magasins en physique. Arte, de se dire au tout départ, c'était une marque indé. Mais maintenant, ça ne l'est plus pour moi, je trouve. Tu peux plus considérer Arte comme une marque indé quand tu as trois magasins, un en Belgique, il me semble, un en Allemagne et un à Paname qui est ouvert il n'y a pas longtemps. Ouais, tu peux plus t'enfermer derrière le fait t'es une marque indé. C'est plus possible là parce que enfin, t'as réussi, t'es plus sorti sur des pricing de marque indé, t'es plus sur un t-shirt vendu au coup de pierre ou des produits qui sont pas valorisés à ta juste valeur. Ce que je trouve, enfin, les pricing, c'est très compliqué à dire quand t'es une marque indé ou même quand t'es le créateur de la marque parce que tu sais pas si vraiment pour tel produit, 110 euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être, peut-être pas. Et donc tu regardes les autres marques indé, les autres marques indé, souvent, elles se, enfin, elles se situent pas du tout sur des bons prix, je trouve. Il y en a des fois qui mettent des produits trop chers, d'autres des fois trop bas. Et c'est la même chose en vrai pour des artistes émergents, genre des designers graphiques, etc. Je sais que j'ai un ami à moi qui fait des bannières et je sais que il a commencé à voir qu'il fallait qu'il change de prix quand la demande qu'il avait commençait à devenir de plus en plus compliquée, mais que surtout il passait de plus en plus de temps sur les miniatures, enfin dans les bannières. Je pense que c'est là où il s'est dit que 4 euros par bannière, c'était vraiment payé au lance-pierre en vrai, parce que c'est quand même du temps qui passe. Et je sais qu'il a doublé le prix, mais ça n'a pas vraiment changé la clientèle qu'il avait dans le sens où ça n'a pas changé le nombre de personnes qui venaient lui demander une bannière. Ce qui a surtout changé, en fait, c'est le type de personnes qui venaient lui demander une bannière. C'était pas 4 euros, enfin, 4 euros, c'est plutôt des gens normaux, quoi, enfin, normaux. Juste des gens qui veulent une bannière pour une bannière stylée, etc. Maintenant, je sais qu'il essaye un peu de faire autre chose des bannières. Il tente des logos, il tente beaucoup de trucs très sympas. Donc voilà, je trouve ça cool en vrai pour lui. C'est quelque chose qui est sympa de sortir un peu de ces trucs-là. En plus, il fait des très très bons logos. Je sais que là, sur les rebrandings d'Illusive, on en avait beaucoup discuté. Il m'avait sorti un truc que je trouvais sympa, mais qui manquait un peu de détails. Et là, on en est à l'heure actuelle sur la direction artistique d'Illusive. Je trouve ça sympa parce que d'avoir fait un peu des étoiles pixelisées, c'est parce que j'adore l'étoile, enfin, j'adore tout ce qui est espace, etc. Donc voilà. Mais je trouve ça sympa parce que au moins, je voulais utiliser un globe au départ, mais tout le monde utilise un globe pour parler d'internet en vrai. Donc je me suis dit une étoile comme ça, un peu, ça peut être sympa. Donc voilà, mais surtout ce qui est toujours utilisé sur les marques ou les trucs qui parlent d'internet, c'est ce fond bleu. Donc du coup, je me suis dit bah autant le faire, avoir un fond bleu avec le logo en blanc. Tout le monde le fait. Internet Pin le fait, Artificial Fever le fait, Tern le fait, House of, House of Error le fait pas parce que le bleu est intégré à leur logo. Donc du coup, ils sont juste en fond blanc avec leur logo. Mais beaucoup le font sous fond bleu avec leur logo en blanc parce que c'est Internet le bleu. Enfin, pour moi, quand t'associes bleu à Internet, parce que c'est le cas. Genre, je sais pas trop pourquoi en vrai. Faudrait que je m'enseigne de savoir pourquoi vraiment Internet s'associe au bleu. Faudrait que je me renseigne parce que je me suis jamais vraiment posé la question de ouais, pourquoi Internet c'est en bleu. J'avoue que je sais pas. Faudrait que je regarde. Je mettrai sûrement la réponse sur Twitter ou un truc comme ça parce que le bleu c'est sympa. Voilà. Euh, je vais revenir sur Camino. Camino, c'est vraiment des boss parce qu'ils sont très forts. Ils ont interviewé il y a pas longtemps les gens qui
définissent les tendances ou quelque chose comme ça. Ou du moins les gens qui parlent justement de ce délire de tendance, etc. Ils sont allés voir, c'est sur Paris, il y a un bureau à Paris en tout cas, et c'est super intéressant parce que Camino, tu vois que c'est plus juste un média. Enfin, c'est devenu un média comme Combini, etc. Mais un média qui est utile dans le sens où Figaro commence à pas le comprendre parce que le délire de. Parce que je sais que j'étais. Je sais même plus comment tomber sur un site de Figaro pour des codes promo. Et Camino le fait en story pour le Black Friday. Je pense qu'ils ont dû poster sur là, du coup, fin mois de novembre, une vingtaine de stories qui parlent de bons plans. Il y a eu des bons plans genre sur des iPhones et des campus, des parfums, beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Pas forcément cités sur la mode. Et je trouve ça très stylé. Camino, pour moi, c'est le média émergent très sympa. Parce que s'ils vont trouver, si quelqu'un d'équipe va trouver un produit sympa, genre demain tu sors une veste qu'ils trouvent sympa, bah ils vont en parler. Ils vont te mettre de la lumière sur ton produit, etc. Et je trouve ça très, très, très cool. Parce que tu leur demandes pas forcément quelque chose, bah voilà, donc je trouve ça cool. Ça a l'air d'être des gens très, très sympas en vrai, donc voilà. Et en plus, ils ont sorti vraiment une collab exceptionnelle avec Adidas qui est très sympa. En plus, ils refont une deuxième saison et beaucoup, beaucoup de gens ont participé. On verra ce que ça donne. Je crois que c'est 20 décembre. À minuit, tu peux arrêter de faire le truc. Donc, je trouve ça très cool en vrai parce que bah, t'as quand même 2 3 semaines pour produire quelque chose et après, t'as un système de like aussi qui a été mis. Genre, le produit qui sera le plus liké, du coup, sera celui qui sera vendu. Tu touches une part de l'argent qui sera fait. Carrément, ça c'est incroyable. Un voyage tout frais payé. Genre, outre les billets d'avion, en Allemagne, dans le QG de Adidas, pour faire ton produit en vrai. Genre, pour avoir ton sample de ta veste. Et ça, c'est incroyable. Genre, tu pars à Adidas, wesh, quand t'as gagné le truc. Tu pars à Adidas, tu vas faire ta veste. Tu la gardes hein, après, bien sûr. Hein. Et après, quelques temps plus tard, tu vois ton produit. Je crois que tu gagnes 10 000 € avec aussi, ou 2000, ou un truc comme ça. Voilà, j'ai un peu parlé de tout ce que j'avais à dire. C'est long, très très long comme podcast, mais j'ai parlé de ce que je voulais dire, etc. Donc je trouve ça cool. Et puis voilà, à la prochaine. Et bah, passez une bonne journée, je sais pas, quand vous écoutez le truc. Donc voilà, au revoir.